Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 17h30. Une lourde responsabilité pèse sur Emmanuel Macron. C'est ce que soulignent les oppositions avant l'intervention du chef de l'État. Ce soir, il doit présenter les premières mesures concrètes en réponse au grand débat national et à la crise des Gilets jaunes à 20h. Et parmi ces mesures attendues, le gouvernement envisagerait de créer un fonds public pour assurer le versement des pensions alimentaires. Le groupe de réflexion Terra Nova estime sur France Info que c'est un moyen efficace de préserver les parents d'un risque d'appauvrissement déjà trop fréquent. Pour son directeur Thierry Pech, il faut aussi solliciter les entreprises pour accompagner les femmes les moins qualifiées. Conformément aux réquisitions du parquet, l'ancien ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas est renvoyé devant la Cour de justice de la République, soupçonné de violation du secret professionnel dans l'enquête pour fraude fiscale visant le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère. Jean-Jacques Urvoas est suspecté de lui avoir transmis des informations sur cette enquête. Alain Soral fait appel de sa condamnation à 1 an de prison ferme pour négationnisme. L'essayiste d'extrême droite avait publié sur son site Égalité et Réconciliation des propos contestant l'existence de la Shoah. Une enquête en cours pour déterminer les causes de l'explosion qui a eu lieu hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Elle serait probablement due au gaz, selon l'adjointe en charge de la sécurité. 2 personnes sont grièvement blessées, 5 immeubles sont interdits d'accès. La structure de l'immeuble où s'est produite cette explosion est fragilisée. Il souhaite de meilleures conditions de travail et plus de sécurité. Les infirmiers et aides-soignants des urgences de plusieurs établissements de la PHP sont en grève illimitée depuis hier. L'accueil des patients se fait toutefois normalement avec un service minimum. Les personnels en grève portent un brassard. Des armes françaises sont utilisées dans la guerre au Yémen. C'est ce que révèle la cellule investigation de Radio France. Une information qui contredit ce qu'affirmaient jusqu'à présent les autorités françaises dans une note confidentielle des renseignements que la cellule investigation de Radio France a pu consulter. Il est fait état de chars Leclerc sur le terrain d'obus français et de Mirage 2000 participant au bombardement. Les cas de rougeole dans le monde sont en augmentation de 300% au premier trimestre par rapport à l'an dernier, selon l'Organisation mondiale de la santé, tout particulièrement concerné le continent africain où cette hausse atteint les 700%. Après 10 ans passés en Amérique du Sud, le rallye Dakar aura lieu en Arabie Saoudite l'an prochain, annonce de l'organisateur ASO. L'accord a été officialisé aujourd'hui. Il court pour une de 5 ans. La sélectionneur de l'équipe de France de football, Corinne Diacre, révélera le 2 mai la liste des Bleus retenus pour la Coupe du Monde de football féminin. Elle se tient en France du 7 juin au 7 juillet prochain. L'équipe de France fait partie des grands favoris pour cette compétition. 17h33 sur France Info. Restez avec nous pour la suite du 19-1.